Chères Ignimontaines, chers Ignimontains, je vous propose de faire le point sur l'action de la ville dans nos écoles. Pour l'occasion, j'ai demandé à Yannick Ledorz, maire adjoint en charge du scolaire et du périscolaire, d'être à mes côtés pour évoquer les projets en cours et à venir. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il me semble important de rappeler que l'enseignement à l'école publique relève des enseignants de l'éducation nationale et donc de la compétence de l'État. La commune a en charge la gestion des bâtiments, la restauration scolaire et l'accueil périscolaire. Elle achète aussi toutes les fournitures scolaires utiles aux établissements. Elle prévoit les budgets nécessaires aux sorties, au centre aquatique du lac et propose également des actions sportives et culturelles à destination des élèves. La ville suit avec attention l'activité de chaque école via le service vie scolaire, mais aussi par l'intermédiaire des élus siégeant dans chaque conseil d'école. C'est un dialogue permanent entre l'académie, la communauté enseignante, les représentants des parents d'élèves et le service vie scolaire. Après ce petit rappel nécessaire, Yannick, peux-tu répondre à ces 3 questions ? Où en est-on du déploiement des outils numériques au sein de nos écoles ? Alors depuis plus de 10 ans, Montigny s'est engagé dans le déploiement des outils numériques dans nos écoles. Nous avons tout d'abord équipé nos écoles de tableaux numériques interactifs dans toutes les écoles élémentaires. Nous avons installé une classe informatique équipée de PC dans toutes nos écoles également, ce qui représente 26 établissements. Et enfin, nous avons proposé aux familles qui le souhaitent un service de soutien en ligne EduClever. Alors actuellement, nous déployons des vidéoprojecteurs interactifs qui vont remplacer peu à peu les TNI. Ces VPI permettent aux enseignants de projeter au tableau les cours qu'ils ont préparés sur leur ordinateur, que d'ailleurs nous renouvelons également. Et c'est un outil utile pour stimuler la participation interactive des élèves. Alors parallèlement, nous équipons également les écoles de tablettes numériques. Et ces tablettes qui resteront dans les établissements forment ce qu'on appelle les classes mobiles. Et elles sont un outil à la disposition des enseignants pour familiariser les élèves à la recherche, évidemment, sur Internet, à la découverte, et à terme, elles vont remplacer les salles informatiques. Actuellement, la moitié des écoles élémentaires sont équipées de VPI et l'autre moitié de tablettes. Mais en 2021, fin de l'année 2021, l'ensemble des écoles de Montigny seront équipées de VPI et de tablettes. Alors dans les écoles maternelles, seules les grandes sections seront équipées de VPI. À partir de la rentrée de septembre 2021, une interface sera mise en place permettant aux enseignants et aux parents de communiquer. Elle intégrera le soutien scolaire EduClever et elle intégrera également le cahier de liaison qui va se numériser et qui va permettre de communiquer aux enseignants et aux parents sur le même modèle un petit peu que Pronote dans les collèges. À ce propos, nous sommes en train d'évaluer comment accompagner des familles qui n'auraient pas les moyens de financer un ordinateur, qui n'ont pas appris comment s'en servir pour accéder entre autres à cette interface avec l'école. Nous étudions un système de mise à disposition d'ordinateurs et de formation. Yannick, peux-tu nous dire comment ce projet de déploiement des outils numériques est piloté, financé et déployé ? Alors Montigny a rejoint le projet piloté par l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, le département des Yvelines et l'opérateur Seine et Yvelines numérique. Évidemment, tout cela en partenariat avec l'éducation nationale. Alors le déploiement du matériel est réalisé par notre direction des services informatiques sous la houlette de notre collègue Davy Logananan, qui est en charge des nouvelles technologies dans l'équipe. Et le coût total de ce projet est de plus d'1 million, 1 300 000 € précisément, pris en charge à hauteur de 70% par le département et l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et pour les 30% restants par la ville. Les nouvelles générations sont nées avec le numérique et ces objets, tels que cet iPad, leur sont familiers. Elles sauront l'utiliser mieux que nous, c'est certain. Le numérique développe de nouvelles aptitudes chez les enfants, il leur ouvre la voie de la programmation, leur permet de découvrir le monde de façon ludique. Mais au-delà de ce constat, nous considérons que le numérique n'est pas l'alpha et l'oméga de l'éducation. C'est un outil supplémentaire pour apprendre autrement. Je vous rassure, il n'a pas vocation à se substituer au livre et à l'écriture. Je suis totalement d'accord avec toi, Laurent. À Montigny, nous sommes très attachés à l'écrit et à l'héritage que nous a laissé Gutenberg. Le savoir et la connaissance se transmettent d'abord et avant tout par les enseignants, bien entendu, par les parents, mais aussi par les livres. Chacun de nous a en tête le livre qui lui a donné le goût de la lecture. C'est pourquoi nous tenons à cette tradition à Montigny, qui est la nôtre depuis des années,
et de remettre à tous les élèves de CE1 un dictionnaire. Et le dictionnaire est effectivement la porte d'entrée à la lecture. Concernant la Covid-19, que mettons-nous en place pour proposer une prise en charge adaptée? Yannick, à combien de protocoles sanitaires ton service a dû se confronter depuis presque un an? Et cela, je le rappelle, alors que se sont ajoutées les contraintes liées au plan Vigipirate. Alors je ne compte plus les différents protocoles sanitaires qui se succèdent les uns après les autres, puisqu'à chaque évolution de la situation, le protocole sanitaire est adapté. Alors dans les grandes lignes, les règles mises en place tiennent notamment au non-brassage des groupes sur les temps scolaires et périscolaires, sur le lavage régulier des mains au savon ou au gel hydroalcoolique, le port du masque obligatoire et évidemment la distanciation physique. Alors récemment, nous avons opté pour un 3e service de restauration scolaire dans les écoles où le service de cantine est le plus fréquenté. Et je souhaiterais ici avec toi souligner l'énorme travail de nos personnels administratifs, techniques, du service scolaire, nos ATSEM, nos animateurs, nos personnels de restauration qui font un travail remarquable et ils sont vraiment en première ligne dans le respect de ce protocole sanitaire. Et grâce à leur engagement au quotidien, nous avons finalement eu pour l'heure peu de cas positifs sur la ville, une dizaine jusqu'ici, en espérant que les variants ne changent pas la donne. Vous le voyez, nous maintenons une vigilance permanente et essayons de vous tenir le mieux informé possible, notamment via les courriels et notre portail famille dont la nouvelle version mise en ligne le mois dernier tend à faciliter la relation ville-famille. J'en profite pour vous indiquer qu'au retour des vacances scolaires à partir du 1er mars prochain, la ville va de nouveau assurer une distribution de 2 masques lavables par enfant de plus de 6 ans scolarisés dans nos écoles publiques. Cette contribution permettra de réduire le coût associé à l'obligation faite aux élèves de porter uniquement des masques chirurgicaux ou de catégorie 1 à l'école, pour lutter notamment contre les variants et ce, pour faire suite aux récentes annonces gouvernementales. Yannick, quelles sont nos démarches de développement durable au sein de nos écoles ? Alors depuis plusieurs années, lorsque nous rénovons nos établissements scolaires, nous intégrons systématiquement dans les travaux des économies d'énergie en mettant l'accent sur l'isolation thermique. Nous sommes aussi très attentifs à l'isolation phonique pour un meilleur confort d'usage pour nos enseignants et nos élèves. Les travaux menés à l'école Jules Verne ont par exemple permis 40% d'économie d'énergie. À l'école Saint-Exupéry-les-Prés, nous isolons les façades, les toitures et nous changeons toutes les menuiseries. Nous prévoyons également le changement de la chaufferie à l'école Satie, pour ne citer que ces quelques exemples. Nous avons récemment envisagé avec l'équipe municipale le projet Écolabel, qui va nous permettre d'accompagner les écoles dans leurs actions en faveur de l'environnement. Nous allons aussi pouvoir mettre à leur disposition notre nouvelle ressource, si je puis dire, récemment intégré à la commune, le pôle sciences et son animateur qui ont 1000 idées sur le sujet. Le pôle sciences accompagnera également dès ce printemps nos centres de loisirs dans le déploiement du compostage. Je profite de cette vidéo pour saluer le travail des enseignants et des personnels municipaux qui permettent à nos enfants de poursuivre leur scolarité dans les circonstances que nous connaissons. Bien qu'essentielle, leur tâche n'est pas facile, qu'ils soient remerciés pour leur engagement quotidien. Yannick, je te remercie pour ces informations et je suis sûr que tu t'associes à moi pour souhaiter aux enfants comme aux enseignants de bonnes vacances et je l'espère, une reprise sereine.